Ok, alors je vais me présenter un petit peu pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Sonia Bellon et je suis, on va dire, multicasquette. Je travaille avec les animaux et puis je travaille aussi également avec les personnes. J'accompagne les personnes. Donc je suis énergéticienne, je vais me qualifier d'énergéticienne, c'est un aspect de ce que je fais. À la base, je suis biologiste de formation. J'ai fait, j'ai pu étudier les baleines surtout. C'est ça qui m'a poussée à me former en biologie. Donc j'ai eu la chance de voyager, d'étudier les baleines dans le Saint-Laurent, aux îles Canaries. J'ai pu faire partie de projets scientifiques en Indonésie pour étudier les orang-outans. J'ai travaillé aux États-Unis aussi pour étudier le phytoplancton du lac Michigan. Et puis, ça fait 15 ans maintenant que je suis au Canada. J'ai participé également à des projets de restauration d'habitats sensibles. Et puis bon, après j'ai arrêté, j'ai fait d'autres choses et là je suis revenue, je dirais à mes premières amours depuis quelques années, qui sont l'énergétique et le bien-être animal, qui passe aussi par le bien-être des gardiens des animaux. Je fais aussi de la communication animale. Je me suis formée en médecine chinoise. Euh, j'ai en médecine chinoise pour chiens et chats. Je suis aussi prof de yoga. Je suis obligée de noter parce que sinon j'oublie. Ah, coucou Laetitia, salut. Bienvenue. Et puis, je me suis formée aussi en Reiki animal. Alors, c'est une forme de Reiki qui est peu connue et que je qualifie d'ailleurs clairement de Reiki traditionnel japonais, pardon. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai fait sur le Reiki animal. Euh, Comme ça, vous en saurez plus sur mon approche qui se détache en fait, du Reiki qu'on connaît, hein, occidental, qui utilise les mains. Je suis passionnée de nutrition. En fait, j'ai commencé avec les animaux, donc je me suis formée en nutrition, surtout spécifiquement en alimentation crue pour chiens et chats. D'ailleurs, j'utilise aussi la médecine chinoise dans tout ce qui est alimentation lorsque j'ai des consultations pour faire la transition entre, par exemple, croquettes et alimentation crue. J'incorpore toujours la médecine chinoise pour que ce soit parfaitement adapté à l'animal, en fait. J'utilise aussi beaucoup les essences de fleurs, l'homéopathie aussi. J'utilise plein de différentes choses pour différentes approches combinées en fait pour en fait aider les animaux, mais j'utilise aussi les mêmes aspects pour aider aussi les humains quand il y a besoin. Voilà. Alors donc aujourd'hui, comme je disais, en fait, je vais vous parler d'alimentation. On va commencer par l'alimentation crue. Et puis je vais vous raconter un petit peu mon parcours et puis ce que je fais par rapport à l'alimentation actuellement. Et puis après, je vous expliquerai mon parcours au niveau de la médecine chinoise.
et là où j'en suis actuellement aussi. Voilà. Donc, tout ça va être basé dans une approche pour chiens et chats uniquement. Donc, quand j'ai adopté ma chienne, ça fait presque 10 ans, je connaissais pas trop, j'avais eu des chiens dans mon enfance, mais ça faisait quand même pas mal d'années que j'avais plus eu de chien. Donc, coucou à ceux qui arrivent. Euh, voilà, parfait. Euh, en fait, j'avais pas fait de recherche particulière en alimentation, donc comme tout le monde, hein, coucou Anso, coucou Christelle. J'espère que la qualité, le son, tout est bon parce que surtout sur Facebook, ça n'a pas l'air d'être top top. Enfin bon, je compte sur vous pour me dire euh, si le son ou l'image c'est pas bon. Donc voilà, au niveau donc de mon parcours avec l'alimentation crue, euh, quand j'ai adopté ma chienne, donc je connaissais pas grand-chose à l'alimentation et puis un peu comme tout le monde, je pensais que l'alimentation adaptée aux chiens et chats, c'était les croquettes, hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pas très loin de chez moi, il y a un petit magasin indépendant. Et donc, je suis allée la voir et bon, j'ai de la chance, elles vendent quand même des croquettes, je dirais, de qualité pas trop mal. Donc, j'étais déjà en recherche de quelque chose de qualité, pas les croquettes que vous pouvez trouver en grande surface. Donc, j'ai quand même débuté en achetant des croquettes de plutôt bonne qualité. Et puis, comme j'ai une chienne qui est assez têtue, on va dire. Ok, merci Christelle pour le retour, parfait. Comme j'ai une chienne qui est un petit peu têtue, qui a un sacré caractère, en fait, elle m'a fait vite comprendre que les croquettes, en fait, elle avait pas envie de manger ça, quoi. Coucou à ceux qui nous rejoignent sur Insta. Très rapidement, en fait, elle voulait plus manger de ses croquettes. Donc, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Et puis à l'époque, ce qui est toujours le cas actuellement, je venais juste de rejoindre une association euh, de protection des chihuahuas. Donc, ma chienne, c'est une chihuahua et donc je l'ai adoptée à travers l'association, par l'intermédiaire de l'association. Et au sein de l'association, il y avait déjà une ou deux personnes qui nourrissaient au cru. Donc je parle d'il y a à peu près, il y a à peu près 8 ans maintenant. Ouais, c'est ça, 8, 9 ans. Donc j'en avais entendu parler, mais c'était vraiment de loin. Je connaissais pas trop en fait ce que ça impliquait. Puis en plus, bon, étant déjà à l'époque plutôt végétarienne, on va dire, enfin ça faisait plus longtemps, je mangeais plus de viande, donc oui, j'étais végétarienne. Euh, Ça me dégoûtait franchement, quoi. Je me voyais pas du tout manipuler de la viande crue. C'était impensable en fait. Donc, j'ai mis ça de côté pendant pas très longtemps parce que bon, ma chienne m'a en gros un peu rappelé à l'ordre en me disant que bon, les croquettes, ça ne lui allait pas. Donc, j'ai été plus ou moins forcée donc de m'y pencher. Donc j'ai fait des recherches, pas trop quand même à l'époque, même si bon,
euh, les informations qui sont disponibles, qui étaient disponibles à l'époque, étaient quand même plus accessibles qu'en Europe. Je pense que en Europe, le barf, l'alimentation crue, ça commence à arriver. J'ai vu ça depuis quand même, je dirais peut-être 3 ans environ. Ici, il y a des gens qui nourrissent au cru depuis 15-20 ans quand même. Mais les informations ont commencé à se vulgariser, je dirais, ici, il y a une dizaine d'années. Donc, ce que j'ai fait, c'est que donc, je suis allée dans mon petit magasin près de chez moi. Donc, en fait, je connais bien la personne qui gère le magasin. Et à l'époque, il vendait déjà du cru. Donc j'ai acheté ça direct. Et puis, moi, j'ai une transition, on va dire, complètement directe du jour au lendemain, quoi. Donc, ce que j'ai acheté. Ce qu'on trouve la plupart du temps, ce sont des repas congelés déjà avec tout inclus. Donc, il n'y a pas à se casser la tête, il n'y a pas de préparation. Il y a juste à décongeler, à donner la bonne quantité. Et puis le tour est joué. Donc en fait, j'ai fait ça pendant, pendant pas mal d'années. Mais c'est vrai que avec le recul, avec les connaissances que j'ai maintenant, je me rends compte que les, euh, tout ce qui est repas congelés, ils sont loin de tous se valoir en termes de qualité. Ils sont aussi pas toujours équilibrés. Et donc avec le recul aussi, je m'aperçois que ma chienne, en fait, elle a eu à des moments donnés des carences. Je peux m'en rendre compte parce que maintenant je sais les voir. Mais à l'époque, bon, elle a jamais été malade, hein. Ma chienne est en excellente santé. Elle a jamais eu de problème vraiment de santé, excepté des allergies euh, aux abeilles. Et elle a fait un choc anaphylactique. Elle a fait ça plusieurs fois. Elle m'a fait des chocs anaphylactiques. Donc ça, c'est un petit peu à part. Et puis après, elle a développé une allergie aussi à la viande de canard. Mais sinon, elle est en excellente santé. Bon, elle a 14 ans maintenant, donc il y a quand même des petites problématiques liées à l'âge. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est important en fait de vraiment quand même faire un minimum de recherche avant de vouloir se lancer. Je vais vous donner quelques conseils au fur et à mesure. J'ai l'image qui saute. J'espère que tout est bon quand même pour au niveau de l'image. Ouais, ça saute de temps en temps. J'espère que pas trop de problèmes. Bon, j'ai pas de commentaires, donc je suppose que c'est bon. Ok, alors, donc ça c'était mon parcours avec ma chienne. Et après de nombreuses années, en fait, j'ai décidé vraiment de me former euh, en alimentation crue, parce que j'étais arrivée à un point où je sentais qu'il y avait des choses qui étaient, comment dire, euh, il me manquait des connaissances. Il y avait des choses, c'était plus au niveau de l'instinct, comment ma chienne était. Ça saute un peu. Ouais, d'accord. C'est ce que je pensais. Je vois l'image qui saute. C'est pas super. Euh, donc, j'ai décidé de me former et en fait, là, j'ai vraiment
pu comprendre beaucoup de choses en fait, au niveau des carences possibles, au niveau de la qualité des produits, des repas qui sont tout préparés. Euh, et en fait, à partir de là, ben, j'ai alterné entre préparation moi-même des repas, entre l'achat de repas déjà préparés aussi, parce que des fois c'est bien pratique aussi, mais je pouvais comprendre en fait les ratios des ingrédients, et ça pouvait vraiment m'aider à déterminer la qualité en fait des produits. Euh, et ouais, c'était l'aspect plus important, puis ça m'a aussi aidé à comprendre euh, comment dire, les qualités intrinsèques de chaque type de viande, en fait, dans le métabolisme des chiens. Quel type de viande va apporter quoi, etc. Alors quand on se lance, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, ça peut faire peur parce que on croit qu'il faut avoir un master en nutrition pour pouvoir comprendre tout ça, et on a très très peur des déséquilibres alimentaires. Euh, il peut y avoir aussi d'autres raisons pour lesquelles on s'intéresse à changer l'alimentation. Coucou Marine. Euh, on peut avoir différentes raisons pour lesquelles on souhaite en fait changer d'alimentation d'animal. Mais je recommande quand même vivement euh, de faire un minimum de recherche pour vraiment avoir les bases. Euh, je vais vous proposer à la fin, pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance et avoir des bases solides, c'est vraiment, pour moi, c'est les fondations en fait de l'alimentation crue, pour comprendre comment ça fonctionne, pour être en fait prête à faire la transition alimentaire chez son animal. Je vous propose un webinaire payant qui va couvrir, en fait je l'avais déjà fait en France, et c'était un webinaire qui a été assez long, à peu près 2 heures. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Et donc, je pense que je vais séparer ça en plusieurs webinaires de une demi-heure, pendant à peu près 4 jours, quoi. Mais bon, ça, j'y reviendrai un petit peu après, voir si ça vous intéresse aussi, et voir comment on peut structurer ça en fonction, vous, de vos besoins. Euh, donc, ouais, donc voilà, pour ce qui est de mon parcours, pour finir, là où j'en suis actuellement, bon, ma chienne, elle a quand même 14 ans maintenant, et il y a certains aspects de l'alimentation, même si je trouve que l'alimentation crue a été bénéfique pendant de très nombreuses années pour ma chienne. Disons qu'elle est à un stade de sa vie où l'alimentation crue n'est malheureusement plus appropriée pour elle. Donc j'ai dû faire des changements, et en fait, là, on est sur une alimentation qui est, je dirais, un petit peu, c'est pas complètement cuit, c'est légèrement cuit avec beaucoup de compléments alimentaires. Parce que bon, un animal dans sa vie, que ce soit un chien ou un chat, il n'a pas les mêmes besoins alimentaires quand il est bébé, quand il est, je dirais, au milieu de sa vie, et quand il est en fin de vie. Euh, et puis le cru aussi, c'est pas adapté à tous les animaux, enfin à tous les chiens et chats. Euh, et puis il y a certains clients que j'ai accompagnés qui voulaient faire une transition vers le cru, et puis en fait, en accompagnant la personne, en creusant, etc., bah, il s'est avéré que c'était pas quelque chose
qui allait lui convenir. Et donc, on s'est plus orienté vers ce qui est ration ménagère, pour ceux qui connaissent, où en fait, on ajoute des féculents. Il y a une base de viande crue ou cuite, avec des légumes et avec des féculents. Dans le régime BARF, alimentation crue typique, on est sans féculents. Mais il y a des fois, c'est pas forcément possible, donc on a changé pour une ration ménagère. Et en fait, la chienne a eu euh, enfin, il y a une grosse amélioration dans sa santé quand même, qui a pu être observée directement par son gardien. Et puis ça s'est fait en quelques jours. La chienne avait des vomissements constants, des problèmes de diarrhée, et en quelques jours, elle avait retrouvé de l'énergie. Enfin, c'était assez incroyable. Donc, ça a quand même son utilité. Euh, Moi, je pensais pas que j'en viendrais à un régime alimentaire cuit. Euh, mais en fait, fallait faut que je m'adapte à ma chienne, et donc elle commençait vraiment à avoir des problèmes de digestion, des vomissements aussi. Donc on a fait la transition vers le semi-cuit. Et puis, comme d'habitude, j'utilise aussi la médecine chinoise pour vraiment améliorer la digestion. Et là, elle se porte pas mal du tout, en fait. On a bien réglé le problème de diarrhée, de vomissement. C'est très très bien en ce moment. Je suis assez contente des résultats. Alors, je vois que ça coupe encore. J'espère que vous arrivez quand même à me suivre. Euh, c'est pas, ouais. Si ça coupe, si ça continue de sauter comme ça, je pense que je vais arrêter le live sur Instagram. Euh, Si vous pouvez juste me dire si c'est vraiment gênant quand ça saute comme ça. euh, et si ça pose vraiment problème, je vais couper le live Insta pour augmenter un petit peu la bande passante. Alors, donc ça c'est l'aspect alimentation crue. Euh, D'ailleurs, là je vais aborder l'aspect médecine chinoise. Si vous pouvez me dire aussi dans le chat si vous avez déjà, ou si vous êtes intéressé par faire une transition vers le cru, ou si vous nourrissez déjà votre animal avec du cru, je serais curieuse de savoir. En attendant, je vais continuer avec tout ce qui est donc la médecine chinoise. Donc, la médecine chinoise, euh, ici on t'entend bien, même si l'image, ouais, d'accord. Ok, bon, au moins le son a l'air de pas être trop impacté. Ok. Euh, donc pour la médecine chinoise, en fait, au niveau personnel, la médecine chinoise, dans ma vie, de façon globale, j'ai eu beaucoup recours depuis que je suis adolescente, je vais dire. Euh, j'ai eu très souvent recours à différentes médecines douces. Ma mère était assez ouverte à ça, et donc j'ai été aidée par des homéopathes, j'ai pris des fleurs de bac, euh, et puis je suis allée voir comment on appelle ça, des médecins. À l'époque, il fallait être médecin pour pratiquer la médecine chinoise. Je crois que c'est plus le cas. Ok. Bon, il y a un délai dans le chat aussi. Ok. Donc, je me rappelle très bien en fait de ma première séance d'acupuncture en fait où en fait quand j'étais adolescente je souffrais, j'avais des gros problèmes de sinusite. Et
j'en venais pas à bout, en fait. C'était quasiment constant. Donc, c'est ma mère qui m'a conseillé d'aller voir un acupuncteur. Et j'ai été assez bluffée de la première séance. Alors, je connaissais pas du tout les principes de la médecine chinoise, mais après la première séance, j'arrivais à respirer par le nez, ce qui m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Alors, je regarde juste. Ok. Euh, ok, Anso, croquettes. Si vous pouvez aussi me dire, pour ceux qui sont dans le chat aussi, si vous nourrissez aussi aux croquettes. Je suis curieuse de savoir. Euh, et puis, j'aimerais aussi savoir pour ceux qui nourrissent en fait avec les croquettes, quel est votre avis sur le cru? Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une transition? Qu'est-ce qui vous bloque peut-être? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Donc pour en revenir à la médecine chinoise, donc j'ai été assez bluffée des résultats après juste ma première séance. Et puis au fur et à mesure des années, bah, j'ai continué en fait à aller voir des acupuncteurs. Même quand j'ai déménagé ici, en fait, les acupuncteurs ont commencé à faire euh, partie euh, de mon quotidien, ou en tout cas, j'y vais très régulièrement pour en fait. Comme j'ai une très forte sensibilité à l'énergie, j'arrive à savoir en fait quand il y a un changement d'énergie dans mon corps et que ça va mener à un déséquilibre en fait. Donc quand je sens ça, je vais voir mon acupuncteur pour qu'il rétablisse un petit peu l'énergie dans le corps. Donc pour moi, c'est un allié indispensable. J'ai fait un petit peu tous les aspects de la médecine chinoise, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on appelle les moxas, c'est-à-dire qu'au lieu des aiguilles, on met de la chaleur, c'est des mini encens sur les points d'acupression. Ok, ok Enzo. Euh, donc j'ai fait les moxas, j'ai fait les aiguilles évidemment, j'ai fait les ventouses aussi, j'ai pris des herbes, j'ai suivi aussi j'ai fait des changements alimentaires en suivant tout ce qui est énergétique des aliments euh, dans la médecine chinoise en fait. Donc j'ai fait tout ça et puis j'ai vraiment vu des améliorations. Et, euh, et en fait, la médecine chinoise, ça m'a vraiment appris à connaître en fait comment fonctionne mon corps. Parce que quand j'ai des aiguilles, en fait, je sens l'énergie qui circule le long des méridiens. Je comprends comment ça se passe en fait au niveau perso. Et donc ça m'aide beaucoup en fait dans la compréhension de l'énergie en général, parce que la médecine chinoise c'est une médecine énergétique avant tout, et euh, et, et ça m'aide beaucoup dans ma pratique avec les animaux. Et puis au niveau de la formation, en fait, ça fait quelques années que je suis formée maintenant en acupression pour chiens et chats. Et encore une fois, c'est ma chienne qui est à l'origine de ça. J'avais envie comme ça faisait tellement partie de ma vie, euh, en fait, j'ai vraiment eu envie d'avoir ces outils-là pour, bah, pareil, en fait, aussitôt que je pouvais observer des changements dans son énergie, bah, rectifier ça avec l'acupression et puis aussi avec l'alimentation. Et d'ailleurs, c'est, je dirais,
la base de ma pratique, quand je travaille avec les animaux, en fait, j'aime beaucoup plus travailler en préventif que en curatif. D'ailleurs, la médecine chinoise, c'est une médecine préventive, hein. C'est pas vraiment une médecine curative, même si ça peut beaucoup aider dans certains cas. Mais je dirais son point fort, c'est de marcher au niveau préventif. Et donc, je travaille avec pas mal d'animaux qui sont en bonne santé. Mais j'utilise la médecine chinoise en fait pour, bah, comme pour moi, en fait pour quand je sens des petits changements dans l'énergie, bah, pour rétablir l'équilibre en fait en médecine chinoise on appelle ça le qi, pour rétablir le chi, parce que c'est très très facile pour le chi d'être euh, d'être impacté par toute une série de choses, essentiellement tout ce qui est environnement extérieur, mais ça peut être l'alimentation, ça peut être l'ambiance à la maison, ça peut être ça peut être le changement des saisons. Je le vois beaucoup dans les changements de saison, en fait. Il y a souvent des petits déséquilibres qui apparaissent. Et l'avantage, en fait, de traiter ces déséquilibres tout au début, bah, c'est que, en fait, on évite comme ça des petits soucis de santé qui, si le chi n'est pas remis en équilibre, et ben, ça peut créer des plus gros blocages et puis se manifester par des allergies, par des problèmes physiques, des fois plus importants si ça dure sur le long terme en fait. Je travaille aussi avec des animaux là qui, dans un aspect plus, on va dire, curatif, où là, il y a déjà par exemple, des problèmes de digestion, des problèmes de peau, des problèmes d'allergie. Et je travaille aussi dans cette approche-là bah, d'améliorer les symptômes. Donc en fait, je combine tout ça quand j'accompagne en fait les gens vers un changement d'alimentation et avec d'excellents résultats. Euh, il y a aussi, je me rappelle d'une fois, il y avait quelqu'un qui était venu me voir parce que elle avait un chien en fait qui souffrait d'allergies chroniques, de problèmes de peau. En fait, ce chien-là, il était dans un état, il se grattait beaucoup, il avait la peau très très irritée. Et elle avait même été obligée de le raser complètement parce que il avait des plaies un petit peu partout sur le corps. Et donc son vétérinaire en fait l'avait mis sous régime de croquettes hypoallergéniques. Euh, le problème c'est que d'un point de vue médecine chinoise, certaines de ces croquettes hypoallergéniques, euh, eh ben, elles peuvent amplifier la problématique, d'une part. Et deuxièmement, d'un point de vue purement analyse de la composition de ces croquettes-là, eh ben, c'est une véritable catastrophe puisque ces croquettes-là, que ce soit les croquettes hypoallergéniques ou même, je dirais, les croquettes qui sont vendues en général chez le vétérinaire. Donc, c'est des croquettes euh, spécifiques pour certaines conditions, certains symptômes. En général, ces croquettes-là sont de très mauvaise qualité. Et on a l'impression qu'en allant acheter des croquettes chez son vétérinaire, on achète des croquettes de meilleure qualité. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a encore plus de céréales en général, donc ce qui veut dire beaucoup plus de sucre, ce qui amplifie la problématique au niveau du microbiote intestinal. En fait, c'est mettre de l'huile sur le feu, en fait. Et donc, quand cette personne est venue me voir, en fait, elle en pouvait plus, en fait.
Elle était au bout du bout, elle avait testé toutes les croquettes du vétérinaire et son chien ne s'en sortait plus. En plus, il était pas tout jeune non plus, je crois qu'il avait 11 ans. Et donc, on a fait une transition vers le cru. Et en à peu près 3 semaines, eh ben, le chien avait changé du tout au tout, en fait. Plus d'allergie, il revivait. Donc il y a vraiment, c'est tellement important de voir la nourriture comme un médicament, hein. Moi, j'utilise beaucoup cet aspect-là, même en soins énergétiques. Il y a des fois, je suggère des ajustements alimentaires pour l'animal. Parce que ça fait vraiment partie de mon approche holistique et je trouve que c'est vraiment extrêmement important. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour tout ce que j'ai couvert déjà jusqu'à présent? Ou est-ce que tout est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, je vais continuer. Alors, euh, je vais pas trop parler des croquettes, de la composition des croquettes, parce que ça pourrait faire le sujet d'une conférence euh, en, en soi-même, quoi. Ça peut, il y a beaucoup, beaucoup de choses à couvrir avec les croquettes. Euh, donc, si vous avez des questions spécifiquement à propos des croquettes, vous pouvez me les poser dans le chat, mais je ne vais pas aborder cet aspect. Je vais plutôt aborder l'aspect de quels sont les bienfaits de changer le régime alimentaire de votre animal vers quelque chose de plus, je vais dire, de plus frais, de plus naturel. Parce que la seule chose qu'il faut comprendre avec les croquettes, c'est que c'est un aliment qui est hautement transformé. Donc, imaginez-vous, vous, manger un aliment transformé en fait toute votre vie. Et qu'on vous dise en fait, mais non, non, c'est équilibré parce qu'on a rajouté des vitamines, des minéraux, des machins, voilà, et on vous dit non, non, mais ça, c'est l'alimentation parfaite en fait. Euh, alors qu'on sait bien maintenant, c'est reconnu qu'une alimentation fraîche, variée, c'est la base d'une bonne santé. Donc, donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Et d'ailleurs, l'alimentation pour chiens et chats, ça reste, c'est le seul aspect de la médecine euh, holistique en général, qu'elle inclut les humains ou les animaux, où on soutient qu'une alimentation hautement transformée est plus bénéfique qu'une alimentation fraîche. Tous les autres secteurs de la santé, maintenant, c'est reconnu que c'est bon pour la santé d'avoir une alimentation fraîche, alors que pour les chiens et chats, on nous dit encore que les croquettes, c'est le meilleur aliment. Euh, donc, c'est quand même, ça fait réfléchir. Euh, donc, les bienfaits du cru, en fait, on peut les voir en fonction de l'animal aussi. Des fois, la transition peut se faire de façon simple ou un petit peu moins simple. Donc, ça dépend de l'animal, de sa vitalité. Et puis aussi, bon, comment vous gérez la transition. Mais de façon générale, une fois qu'un animal est dans une routine, euh, je sais que les croquettes ne sont pas parfaites. Anso. Euh, les bienfaits d'une alimentation crue, déjà, c'est que votre animal, il va faire beaucoup moins de sel
que quand il était sous croquette. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les croquettes, c'est fait de beaucoup de, on va dire, de composants qui ne sont pas assimilables. Donc en fait, bah ça, ce qui n'est pas assimilable, ça se retrouve dans les crottes. Et plus vous aurez de crottes, plus vous aurez, plus c'est un signe en fait que votre animal en fait, enfin ce que vous lui donnez à manger, bah, c'est pas nourrissant, on va dire, c'est pas assimilable. Ça, c'est un premier aspect que les propriétaires, enfin, j'aime pas utiliser ce mot-là, les gardiens remarquent, c'est moins de crottes. Il y a aussi un autre aspect qu'on observe assez rapidement, c'est l'odeur. Alors, c'est l'odeur des crottes. Les crottes ne sentent plus et l'odeur générale de l'animal qui peut changer. Certains animaux, quand ils sont sous croquette, ils peuvent avoir une certaine odeur qui n'est pas forcément désagréable. Elle peut l'être, mais là, c'est plutôt le signe d'un problème métabolique. Et donc, il y a une certaine toxicité dans l'organisme qu'il faut adresser, faut s'en occuper. Euh, quand l'animal change de régime alimentaire pour du barf ou du cru, il y a plus d'odeur en fait. L'odeur corporelle diminue. Euh, Vous pouvez aussi observer la qualité du poil aussi, qui va devenir beaucoup plus brillant. Il y a aussi l'aspect hygiène buccale. Si vous suivez le régime alimentaire de façon, on va dire, je dirais pas correcte, mais c'est bien d'inclure des eaux charnues. Euh, Ça, faut le faire. Ça peut faire peur au départ, donc c'est pas une mauvaise idée de se faire accompagner là-dedans. D'ailleurs, j'ai écrit un blog, je sais plus si je l'ai traduit en français, mais j'ai écrit un blog sur comment introduire les eaux charnues à son animal. C'est sur mon site si vous voulez aller. Alors l'épée aussi, l'épée, ça dépend si c'est un problème chronique. Bon, il y a certaines races qui sont plus sensibles au niveau du tube digestif que d'autres. Notamment, j'avais des clients, je travaillais avec des Boston Terriers qui sont connus quand même avoir une sensibilité intestinale. Et donc, lors des séances, c'est un aspect enfin, des séances d'acupression, c'est un aspect que je traite pas mal. Mais ça, c'est vraiment inhérent à à la race. Après, l'épée, il faut quand même voir si, euh, si c'est chronique et si ça gêne vraiment votre animal, c'est-à-dire qu'il y a des ballonnements. Ça, il faut quand même s'en préoccuper parce que ça veut dire que il y a une mauvaise digestion et ça peut entraîner toute une série de problématiques. Donc la digestion chez votre animal, d'ailleurs chez l'humain aussi, hein, s'il y a des problèmes de digestion, il faut jamais s'en occuper parce que ça peut entraîner une myriade de problèmes sur le long terme. Si vous donnez des eaux charnues, ça va aider beaucoup au niveau de l'hygiène buccale. Bon, il y a certains types Eh ben, il y a beaucoup de repas qui sont déjà préparés, qui sont plutôt où tout est mixé en fait, hein. Donc même l'os, il est mixé. Donc ça fait une espèce de c'est haché quoi. Donc là, il faut trouver une alternative pour que votre animal il se nettoie les dents. Donc vous pouvez lui donner en plus un os à ronger. Euh, Hey Baha, sending love to you too.
L'hygiène buccale aussi, c'est extrêmement important, puisque si c'est pas, euh, traité, ça peut entraîner des problèmes cardiaques, donc surtout chez les animaux plus âgés. Donc, donc c'est à prendre en compte aussi. Mais si vous donnez des eaux charnues, ça va grandement aider au niveau de l'hygiène buccale. Et vous verrez aussi, un animal, il va plus sentir, s'il a tendance à sentir au niveau de la bouche, c'est assez radical, hein. Et puis aussi l'alimentation crue, ça peut aussi beaucoup aider dans tout ce qui est gestion du poids, parce que je me rends compte très très souvent, que ce soit en séance d'acupression ou en consultation pour changement de régime alimentaire, euh, il y a beaucoup d'animaux qui sont en et ça, c'est lié au fait que les croquettes, c'est très très riche en sucre. C'est pas fait le sucre, autant de sucre, c'est pas bon pour le métabolisme des carnivores en général. Donc les chiens peuvent s'en accommoder jusqu'à une certaine limite, mais les croquettes contiennent en général beaucoup de sucre. Et pour les chats, là, c'est encore pire. Ça crée des problèmes de diabète. Euh, c'est euh, c'est une catastrophe. Donc, c'est et puis le surpoids aussi, ça crée d'autres problématiques. Donc, c'est pour ça que, en général, quand on fait une transition vers le cru, on peut observer une légère baisse de poids et après une stabilisation du poids. Donc ça a quand même pas mal d'avantages. Alors, on est presque, on arrive à 50 minutes là dans la conférence. Euh, je vois qu'il y a trop de questions, donc pour moi, en fait, il y a aussi l'aspect, je repense à cet aspect-là aussi, qui peut bloquer l'aspect financier ou bon, c'est vrai que fournir une alimentation de qualité à son animal, c'est un petit peu plus cher que les croquettes. Il ne faut pas se voiler la face. Par contre, là où vous allez beaucoup économiser, c'est au niveau des visites vétérinaires. Euh, Parce que il y a toute une problématique, des problématiques qui sont liées aux croquettes qu'on ne voit pas en fait en, en barf, en alimentation crue. Et ça, je peux vous garantir que la santé de votre animal va grandement s'améliorer, même si vous ne voyez pas forcément votre animal vous paraît en bonne santé. En général, les signes peuvent commencer à se montrer quand l'animal commence à vieillir. Il y a des problèmes d'inflammation chronique, il y a des problèmes d'arthrose qui apparaissent plus tôt. Ma chienne, elle a quand même 14 ans et quand les gens la voient, ils ne croient pas qu'elle a 14 ans, quoi. Elle gambade, elle court. Bon, elle a quand même les deux rotules luxées. Ça, c'est un problème au niveau des chihuahuas. Mais disons que j'apporte aussi des compléments alimentaires naturels, surtout des plantes médicinales de la médecine chinoise, pour garder aussi, enfin, gérer l'inflammation. Donc en fait, elle a pas trop d'inflammation. C'est encore gérable, il n'y a pas de souci, quoi. Euh, donc voilà. Alors, ce que je peux vous proposer,
c'est qu'il y a tellement, tellement de choses à dire sur l'alimentation. Si ça vous intéresse, j'ai donc j'ai fait des conférences l'année dernière présentielles où j'aborde tous ces aspects-là bien plus en profondeur pour vous donner vraiment toutes les clés et être vraiment à l'aise pour faire la transition. Sinon, moi, je suis toujours disponible pour vous accompagner, pour répondre à vos questions et qu'on fasse quelque chose qui soit parfaitement adapté à vous et à votre animal. Et puis aussi, si vous avez des problématiques de santé particulières avec votre animal, ça peut aider d'aborder ça sous l'angle de l'alimentation. Euh, voilà. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi en privé et je peux mettre en place une conférence payante où là je vous montrerai, on fera ça en partage d'écran, je vous montrerai en fait toutes les bases de l'alimentation crue, etc. Je répondrai à vos questions et puis on abordera aussi de façon un petit peu plus technique la médecine chinoise au niveau des points d'acupression à utiliser. Si la médecine chinoise, ça vous intéresse pour votre animal, je vais aussi bientôt lancer la deuxième cohorte de l'atelier que j'avais donné en début d'année sur utiliser et comprendre les 5 éléments de la médecine chinoise. Où en fait, là, c'est pareil, je vous donne les bases en fait de comment utiliser les 5 éléments de la médecine chinoise. Donc, 5 éléments, c'est le bois, le feu, la terre, l'air et l'eau et chacun a ses caractéristiques et ça peut vous donner en fait des outils pour en préventif pour maintenir votre animal en bonne santé. Donc je vais lancer aussi la deuxième cohorte bientôt. Donc si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à me contacter et me donner votre adresse email et puis je vous enverrai les informations directement quand ce sera disponible. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a beaucoup, beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais en 1 heure, c'est vraiment très difficile. Si vous avez des questions, je pense que je vais vous laisser à peu près 5 minutes si vous avez des questions pour répondre. Et puis, sinon, je pense qu'on va arrêter là. J'espère que ça a été utile pour vous, ça vous a donné des pistes de réflexion pour votre animal. Euh, alors, je suis en train de regarder les questions. C'est plutôt silencieux au niveau du chat. Bon, je sais qu'il y a des délais. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes et puis on arrêtera le live là. Ok, super. De rien, je t'en prie. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas il y a pas l'air d'y avoir de questions, ni sur Insta. Donc sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous retrouve bientôt pour discuter encore et toujours de la santé de nos animaux sous différents aspects. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée en France. Il va être 4 heures là, donc on commence la journée ici. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.